Notre espérance est en Dieu. Que chacun de nous reçoive de lui la grâce, la joie, la paix dans son cœur et dans sa vie. Amen. C'est dans l'amour et dans la joie de notre Seigneur que je vous souhaite la bienvenue pour ce culte commun de la dynamique mulhousienne, qui est aussi le premier culte de l'Avent, premier culte de cette nouvelle année liturgique. Et l'équipe pastorale sera aujourd'hui accompagnée des catéchumènes et des lecteurs pour vous conduire dans cette célébration un peu particulière. Il y a nous qui nous trouvons ici sur les bancs à Saint-Martin ce matin, mais il y aura aussi tous ceux qui vont vivre ce culte un peu plus tard en regardant l'enregistrement sur YouTube. Nous voici assemblés pour célébrer la promesse de Dieu. Dans promesse, il y a la messe. Et que veut dire messe? C'est ce qui a donné le mot mission, du verbe latin mitto, qui signifie envoyer, c'est M-I-2-T-O, qui signifie envoyer ou plus exactement laisser partir. Qui a parlé de laisser partir son peuple? C'est d'abord Moïse, bien sûr. Laisse partir mon peuple, dit Moïse à Pharaon de la part de Dieu. Et nous voici assemblés pour célébrer la promesse de Dieu. Quand nous faisons confiance à sa parole, il nous libère de nos esclavages et de nos fardeaux et il nous met en marche vers le bonheur. Les bougies de l'Avent, elles symbolisent les grandes étapes de cette marche de l'humanité vers le bonheur. La première que nous avons déjà allumée et que vous allez allumer chez vous aujourd'hui, elle est le symbole du pardon. Dieu nous donne son amour encore et toujours, malgré ce que nous sommes. La deuxième, c'est le symbole de la foi d'Abraham et des patriarches, parce que Dieu croit en l'humanité, malgré ce qu'elle est, et il nous invite à croire en lui. Le troisième symbole, c'est la joie de David. David à qui Dieu annonce un descendant, le Messie, le prince de paix. Le quatrième, c'est le symbole du règne de Dieu annoncé par les prophètes, justice et paix. Alors aujourd'hui, le pardon et la foi nous sont donnés de la part de Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Et nous restons assis pour chanter, ou bien non, peut-être pas. Nous chantons le 54-01, Allumez la lumière.
C'est l'histoire d'un bébé qui est né en cachette parmi les plus pauvres et qui fut placé dans une corbeille de roseaux et emporté par le fleuve, puis élevé par une princesse qu'on prenait pour une déesse. Vous avez reconnu peut-être le personnage, n'est-ce pas? Moïse? Eh bien non, pas du tout. Il s'agit de Sargon d'Akkad, grand roi fondateur de la Mésopotamie qui correspond aujourd'hui à l'Irak, qu'on prenait pour un dieu. Cette histoire était racontée au 7e siècle avant Jésus-Christ, à Babylone. À Babylone? Mais qui était là-bas à cette même époque? Eh bien, les Hébreux en exil. Tiens, la Bible aurait donc copié les histoires mésopotamiennes? Eh oui, un petit peu, mais pas seulement copié. Les Hébreux les ont utilisés, puis transformés pour dire, pour exprimer leur foi au milieu de ces peuples qui prenaient leur roi pour des dieux. Vous croyez que le meilleur des rois, c'est Sargon d'Akkad et qu'il est une divinité? Eh bien, pas du tout. Nous disons notre Moïse, notre fondateur, qui est né comme le vôtre et qui est aussi important que le vôtre, lui, c'est un humain, comme nous, et Dieu est bien plus grand que lui. Gare à celui qui veut enfermer Dieu dans le monde des humains. Gare à celui qui veut capter la puissance divine pour lui-même. Gare à celui qui se prend pour Dieu. Il court à sa perte. Et vous, les Mésopotamiens, vous pouvez nous tenir en esclavage. Nous savons que la promesse se réalisera. Car Dieu est plus grand que vous. Dieu prend soin des plus petits et des plus faibles. Et c'est toujours par des petits et des faibles que, paradoxalement, son royaume vient. Alors, je vous invite à lire le texte biblique dans le livre de l'Exode avec Julie, qui a le courage de venir me rejoindre. Merci. Exode 2:3. Ne pouvant plus le cacher, elle prit une caisse de jonc qu'elle enduisit de brume, de bitume et de pois. Elle y mit l'enfant et le déposa parmi les roseaux sur le bord du fleuve. Une petite devinette pour ce dimanche matin. Qu'en dites-vous? Qu'est-ce qui sauve l'enfant Moïse, mais aussi Sargon? Tout à l'heure, j'ai déposé un indice à peine dissimulé sur l'autel. Un panier, une corbeille. Eh bien, savez-vous que ce mot est utilisé ailleurs dans la Bible? Vous avez tous un petit buzzer à côté de vous. Il est invisible, vous pouvez appuyer dessus. S'il vous plaît, oui? Ah, la multiplication des pains. Et pas tout à fait, mais merci pour votre réponse, pour votre proposition.
Il était aussi utilisé dans un autre endroit de la Bible pour désigner l'arche de Noé. Alors ça, c'est intéressant. Le berceau de Moïse, c'est aussi, dans la tradition biblique, l'arche de Noé. Et que s'est-il passé au temps de Noé? Dieu a dit, plus jamais ça, plus jamais de destruction, je vous le promets. Et pour cela, je conclus en premier une alliance avec vous. Moïse, dans cette perspective, c'est donc le nouveau Noé qui vient nous rappeler que Dieu ne nous abandonne jamais. Et ça, ce n'est pas rien. Il tient bon dans son alliance. Et je vous invite à la prière. Nous sommes petits et tu prends soin de nous. Merci, notre Dieu. Au cœur de ces faiblesses qui parfois nous traversent, tu ne nous abandonnes pas. Merci, notre Dieu. Parfois, nous connaissons la désorientation, nous connaissons l'errance, mais tu tiens bon dans ta promesse et tu suscites en nous l'espérance. Merci, notre Dieu. Toi aussi, tu te fais petit et faible pour nous rejoindre là où nous sommes, comme nous sommes, tels que nous sommes. Et c'est ainsi qu'à travers nous, ton royaume vient. Merci, notre Dieu. Toi qui es lumière. Les plaies d'Égypte sont symboliquement le miroir de l'endurcissement. Dans cette perspective, l'endurcissement, c'est tout ce qui résiste à la promesse de Dieu. Prétention, égoïsme, désir de puissance, ambition, attachement aux richesses, crainte, satisfaction à être son propre maître comme Pharaon, désir de dominer. Toutes ces attitudes que nous comprenons bien sûr aujourd'hui au-delà d'une seule perspective morale,
c'est toutes ces attitudes qui, en fait, nous conduisent à la souffrance de n'être que soi, à la souffrance de vouloir toujours atteindre un idéal de soi, jamais atteignable, toujours épuisable. Il y a toujours un coin d'Égypte en chacun de nous. Pour laisser la promesse de Dieu se réaliser en nous, eh bien, peut-être nous faut-il prendre un petit peu de distance avec tout cela, éventuellement même lâcher tout cela, consentir à ce que nous sommes, tout simplement, comme Dieu lui-même consent, accepte, encourage ce que nous sommes déjà. C'est-à-dire ne plus résister à l'encouragement, toujours premier, à l'acceptation de Dieu, à l'amour de Dieu, qui nous appelle encore et toujours, à chaque matinée de notre vie, à nous relever et à vivre libre. Et je vous invite à la prière. Dieu Père, Mère, nous voulons te suivre sur les chemins de liberté, mais viens à notre secours, car parfois nous n'en pouvons plus. Parfois nous sommes dans le noir et nous n'avons plus d'espoir. Nous ne pouvons nous libérer seuls. Cette prise de conscience nous libère. Amen, toi qui es lumière. Voici le jour de la Pâque. On sacrifie l'agneau, son sang est répandu sur les portes, il protège de la mort. On mange le pain sans levain, à la hâte. Et puis, tout le peuple peut enfin partir. Et là, j'appelle Lucas pour une autre lecture dans le livre de l'Exode. Lucas, qui a également le courage de venir prendre la parole. Exode 14, 13, 14 et 31, 30, 31. Moïse répondit au peuple, « Ne craignez rien, restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour. Car les Égyptiens
que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. L'Éternel combattra pour vous, et vous, gardez le silence. En ce jour, l'Éternel délivra Israël de la main des Égyptiens, et Israël vit sur le rivage de la mer les Égyptiens qui étaient morts. Israël vit la main puissante que l'Éternel avait dirigée contre les Égyptiens, et le peuple craignit l'Éternel, et il crut en l'Éternel et en Moïse, son serviteur. Le Seigneur est capable de nous rendre capables, toutes et tous, de grandes libérations, dans nos vies comme dans le monde, si nous consentons à l'amour qu'il nous porte, si nous acceptons d'être acceptés, comme l'écrivait un grand théologien. C'est Dieu qui nous permet, si nous y consentons, de laisser derrière nous tout ce qui nous pèse, au risque parfois de continuer à le porter. Mais ce qui nous pesait hier est peut-être moins lourd aujourd'hui. Les cailloux demeurent sur notre chemin, mais ne blessent plus comme avant, car quelqu'un est là. La promesse était pour le peuple hébreu, la promesse est pour nous aussi aujourd'hui. Écoute Israël, le Seigneur est notre Dieu, le Seigneur est un. Écoute Israël, le Seigneur est notre Dieu. « 613, 10 ou 2 et 2. C'est le nombre de commandements dans la Bible. Il y a 613 commandements dans la Torah. Il y a les 10 paroles transmises par Moïse et puis il y a les 2 commandements donnés par Jésus. Dans la pédagogie Godly Play, quand on parle des 10 commandements, comme on l'a appris nous quand on était plus jeunes, on prend cette boîte dorée. Rouge, hein. Les rouges, on est d'accord, hein.
Cette boîte rouge, je parle de boîte dorée parce que les boîtes dorées, on les utilise pour les paraboles. C'est une boîte rouge en forme de cœur. C'est pas un hasard. C'est pour nous dire que ces 10 commandements, ces 10 meilleures façons de vivre, et que ces 10 commandements, en fait, ces 10 paroles qui nous aident à aimer Dieu et à nous aimer les uns les autres. Et on va se rappeler tout simplement de ces 10 paroles, de ces 10 meilleures manières de vivre, avec des bénévoles lecteurs qui ont bien voulu m'aider dans cette tâche. Alors j'appelle tous ceux à qui j'ai donné un petit commandement à venir près de moi pour qu'on puisse les lire dans le micro. Et c'est Yvette qui commencera. Ne sers pas d'autres dieux. Ne fais pas d'idole à adorer. Ne brise pas ton mariage. Ne brise pas ton mariage. Ne tue pas. Ne mens pas. Honore ta mère et ton père. Ne vole pas. Et les 3 derniers, garde saint le sabbat. Ne désire pas ce que les autres ont et sois sérieux quand tu dis mon nom, nous rappelle Dieu. C'est une habitude dans le Moyen-Orient ancien, lorsque des rois voulaient passer une alliance, ils gravaient le contrat sur des tables de pierre qu'ils déposaient dans les temples de leur divinité et qu'ils lisaient de temps en temps pour se rappeler l'alliance conclue. Vous pourriez voir les stèles d'Hammurabi au musée du Louvre. Et la Bible, elle utilise justement ce modèle pour dire « Notre roi, c'est le Dieu qui nous a libérés. Et voilà les paroles de l'alliance entre lui et nous. Dieu nous considère comme son partenaire ou sa partenaire, nous qui ne sommes qu'un petit peuple. Ces 10 paroles, ces 10 lignes directrices que Dieu nous donne pour toute notre vie, ce sont des lignes directrices que Dieu nous donne pour toute notre vie en nous faisant ses partenaires. Mais la vie libre, elle n'est pas facile et pour le peuple hébreu, elle a commencé par le désert. Il faut apprendre la vie, comme l'adolescence, on se croit libéré, invincible, mais très vite, on affronte aussi le doute, les difficultés, les regrets, les tensions. Alors écoutons ce que Dieu veut nous dire là-dessus à travers 2 versets de l'Exode 16 et j'appelle David, s'il est là. Lecture d'Exode 16, versets 11 à 12. L'Éternel, s'adressant à Moïse, dit « J'ai entendu les murmures des enfants d'Israël. Dis-leur, entre les 2 soirs, vous mangerez de la viande, et au matin, vous vous rassasierez de pain, et vous saurez que je suis l'Éternel, votre Dieu. » Autrement dit, tu ne manqueras de rien. Dans le désert, Dieu prend soin de son peuple.
même lorsqu'ils murmurent, même lorsqu'ils doutent, même lorsqu'ils se cherchent, comme les adolescents souvent. Et vous pouvez avoir cette assurance, cherchez Dieu et sa justice, et tout le reste, Dieu vous le donnera en plus. Et nous pouvons nous lever pour le chanter, cherchez d'abord. Le successeur de Moïse s'appelle Josué. Il fait traverser le Jourdain au peuple, comme Moïse a fait traverser la mer. Et puis il prend l'arche de l'Alliance dans laquelle se trouvent les tables de la loi, le contrat avec Dieu. Il organise une liturgie et on va découvrir ce qui arrive avec Miali qui va nous lire en Josué. Lecture Josué 6, 20. Le peuple poussa des cris et les sacrificateurs sonnèrent des trompettes. Lorsque le peuple entendit le son de la trompette, il poussa de grands cris et la muraille s'écroula. Le peuple monta dans la ville, chacun devant soi. Ils s'emparèrent de la ville. J'ai vu des oreilles se tendre. Donc je vais vous le relire pour ceux qui n'auraient pas bien entendu. Le peuple poussa des cris et les sacrificateurs sonnèrent des trompettes. Lorsque le peuple entendit le son de la trompette, il poussa de grands cris et la muraille s'écroula. Le peuple monta dans la ville, chacun devant soi, et ils s'emparèrent de la ville. Le nom de Josué signifie « Dieu sauve ». Josué et Jésus, finalement, c'est le même prénom. Jésus est donc non seulement un nouveau Moïse, venu nous délivrer, libérer son peuple, mais il est aussi un nouveau Josué. Quand nous nous confions en lui, en sa parole, il nous fait entrer dans le pays de la promesse, en faisant tomber toutes les murailles qui nous en empêchent. Non. Petit changement, Jean-Jacques. Parce qu'il y a une étape que nous avons sautée dans notre parcours, celle où Dieu se révèle à Moïse au buisson ardent. Et j'appelle Christiane à nous lire cet épisode dans le livre de l'Exode. Exode 3, versets 1 à 4. Moïse faisait paître le petit bétail de Jéthro, son beau-père, qui était prêtre de Madian. Il mena le troupeau au-delà du désert et arriva à la montagne de Dieu, à l'Horeb. Le messager du Seigneur lui apparut dans un feu flamboyant du milieu d'un buisson. Moïse vit que le buisson était en feu, mais que le buisson ne se consumait pas. Moïse dit : « Je vais faire un détour
pour voir ce phénomène extraordinaire. Pourquoi le buisson ne brûle-t-il pas? Le Seigneur vit qu'il faisait un détour pour voir. Alors, Dieu l'appela du milieu du buisson. « Moïse, Moïse !» Il répondit, « Je suis là. » Vu qu'on n'a pas pu chanter la seconde strophe de Chercher d'abord le royaume de Dieu, je vous invite à chanter la seconde et la troisième, si tout le monde est d'accord. Joachim, Céline, Dieu sauve, Dieu libère, Dieu commande. Dieu, ça fatigue. On ne peut pas être un peu tranquille, il ne pourrait pas nous foutre un peu la paix. Alors, moi j'aimerais ce matin, pour votre tranquillité, vous proposer une méthode assurée pour être sûr de ne jamais rencontrer Dieu. Et pour ce faire, il y a 2 outils absolument nécessaires qui pourront vous garantir d'être absolument sûr de pouvoir l'éviter dans votre vie. Je vous les donnerai à la fin de la prédication. J'ai mis du temps un peu à les trouver. J'ai cherché d'abord parmi les méthodes répulsives les plus courantes. Il y a le plus grand classique, quand on veut éloigner quelqu'un, c'est l'ail. Il paraît que ça marche pour les vampires. Alors est-ce que porter une gousse d'ail ferait fuir Dieu, peut-être? Je vous avoue que j'en doute. Mais je suis sûr par contre que si vous m'invitez chez vous à manger un plat bien aillé, vous aurez la garantie que c'est moi qui fuirai. Il y a une autre méthode éprouvée, c'est le crucifix. Il paraît que ça marche bien pour éloigner le diable. Il y a aussi l'eau bénite. Est-ce que cela marcherait pour Dieu? Je trouve que ce serait un peu inconvenant et peu œcuménique de le penser, vu l'usage courant qui en est fait dans les églises catholiques, tant de l'eau bénite que du crucifix. Je ne pense pas que Dieu fût moins présent dans une église catholique que protestante. Excite donc les crucifix et l'eau bénite. J'ai pensé aussi à l'essence de citronnelle, la menthe poivrée, le vinaigre blanc. J'ai cherché répulsif sur Internet. Il paraît qu'ils sont efficaces contre les moustiques et les mouches, mais je n'ai pas de connaissance, d'expérience documentée quant à leur efficacité pour maintenir Dieu à distance. Alors je me dis que je fais peut-être fausse route. Tout cela ne me convainc pas. Mais j'ai peut-être une autre piste et, grâce à Christiane, je vais la suivre. Oui, merci Christiane. Tu nous as lu
Ce récit d'Exode 3, ce récit d'une rencontre de Moïse avec Dieu auprès du buisson ardent. Ce texte est le récit fondateur du judaïsme. Il est le modèle de toute rencontre avec Dieu. Ce jour-là est né le peuple juif, soudé par la libération de l'esclavage, l'épreuve du désert, le don des tables de la loi, comme première charte pour un meilleur vivre ensemble. Alors je me suis dit, si nous examinions comment s'est passée cette rencontre, et pour éviter ensuite à notre tour de devenir Moïse, d'être interpellés pour aller mener je ne sais pas quelle mission de justice et de libération, pour éviter que Dieu ne vienne se mêler de notre vie, il suffira d'éviter de faire ce qu'a fait Moïse, et ainsi j'aurai l'assurance que Dieu me laisse en paix. Regardons un peu ce récit. Où et comment s'est passée cette rencontre avec Dieu pour éviter d'aller au même endroit? Alors il y a 3 choses qui ont permis, me semble-t-il, cette rencontre. Moïse, nous a-t-il été dit, a dépassé la frontière du désert, il a fait un détour et il s'est approché d'un buisson. Au-delà du désert, tout d'abord. Pourquoi fallait-il dépasser le désert? Il est même dit au-delà du désert, c'est-à-dire au-delà du territoire connu, au-delà de la route habituelle. Le mot important, c'est au-delà. On imagine que le berger Moïse faisait chaque jour ou chaque année le même trajet. Il connaissait chaque maison sur le chemin, la moindre pierre sur la route. Il aurait pu conduire le troupeau peut-être les yeux fermés. Mais cela ne laissait plus beaucoup de place à l'inattendu. Nous connaissons ce phénomène, à force de faire toujours les mêmes choses, de fréquenter les mêmes personnes, de reproduire jour après jour les mêmes gestes, les mêmes rituels, on finit par ne plus voir les choses. Et ce n'est qu'en dépassant la limite du connu que l'inattendu devient possible, et c'est peut-être là le premier critère pour rencontrer Dieu, et le critère de toute vraie rencontre, elle est inattendue. Une rencontre qui serait totalement programmée, organisée, où je ne serais pas en disposition d'être surpris, ce ne serait plus une rencontre. Nous le constatons ici lors de nos cultes. Si quelqu'un d'inconnu franchit un dimanche la porte, ce n'est pas évident d'aller se porter à la rencontre de cette personne nouvelle. Il est plus facile, plus confortable, moins risqué de rester entre soi. Mais ce faisant, nous nous privons qu'émerge du neuf ou de l'autre. Ou c'est comme dans une retraite de catéchisme, si je vous annonçais à l'avance le programme prévu des 4 jours que nous allons en passer ensemble en février, heure par heure, et si, une fois le programme lancé, une fois réuni, je m'accrochais au programme de manière psychorigide, même si les jeunes sont totalement fatigués à un moment et que je m'interdisais de m'arrêter plus tôt, ou si quelqu'un me proposait d'apporter une modification, une proposition nouvelle, et que je la balaye parce que cela n'est pas prévu, j'empêcherai que l'inattendu surgisse. Si l'Évangile est une bonne nouvelle, c'est-à-dire que l'Évangile, c'est de la nouveauté, quelque chose qui n'est pas encore connu, et si je ne fais pas place à l'inattendu, eh bien j'empêche que l'Évangile, que Dieu intervienne dans ma vie. C'est une des difficultés aussi dans nos vies communautaires paroissiales. Nous sommes bien entre nous depuis des décennies. Si nous consacrons notre énergie à reproduire année après année, décennie après décennie, siècle après siècle, les mêmes choses, eh bien nous freinons. Nous faisons obstacle à la présence et à l'action de Dieu parce que nous pensons que c'est à nous de faire, de maîtriser, de contrôler les choses. Si nous nous enfermons sur nous-mêmes, si nous ne supportons pas le surgissement de nouvelles personnes, rien ne va se passer. De la même façon, si nous n'arrivons pas à faire de la place aux jeunes, à leurs questions, à leur culture, si nous attendons qu'ils nous rejoignent sur des routes totalement connues, eh bien, il n'y aura pas de rencontre. Eh bien, ce sera la meilleure manière de chasser Dieu de nos communautés. Il faut nous autoriser à mettre moins de raisonnable dans nos rencontres,
dans nos propositions et un peu plus de folie. Paul Tillich, le théologien que Joachim a évoqué sans le nommer tout à l'heure, dans un commentaire à propos de l'histoire de la femme qui a oint Jésus de parfum, dira « Nous sommes menacés par un utilitarisme religieux et moral qui voudrait que nos projets soient raisonnables, comme les disciples à Béthanie. Mais il n'y a pas de créativité divine ou humaine sans le saint gaspillage qui vient de l'abondance créatrice du cœur et qui ne se demande pas « mais à quoi ça sert ?» Une rencontre où tout serait attendu, connu, où tout serait du même culturel, du même que moi, du même déjà connu de moi, cela s'appelle un miroir. Et si je veux essayer de rencontrer mon reflet dans un miroir, je ne vais pouvoir que me cogner à lui. Ou si c'est mon reflet narcissique dans un étang, je ne pourrai que m'y noyer. En franchissant la limite de son monde connu, en gaspillant son temps, Moïse va rencontrer non du même attendu, mais de l'autre, un absolument autre. Et cet autre, c'est la définition même de Dieu et du Messie. L'autre, c'est l'imprévu qui naît de la rencontre inattendue, non programmée, non calculée. Le philosophe Jacques Derrida disait que le fait de s'exposer à la rencontre de l'autre est l'attitude la plus religieuse qu'il soit. Il disait « s'exposer à l'autre, c'est un événement proprement messianique ». C'est ce que dit l'Épître aux Hébreux dans cette belle formule « N'oubliez pas l'hospitalité, car en l'exerçant, certains ont logé des anges sans le savoir. » Nous sommes tous ici le fruit de rencontres avec des inconnus, par la rencontre de nos parents déjà. S'ils ne s'étaient pas rencontrés, nous ne serions tout simplement pas là. Et si nous sommes là dans cette église ce matin, c'est aussi le fruit de rencontres, une rencontre personnelle avec Dieu ou par un paroissien qui nous a invités, par le fait qu'un jour nous nous soyons sentis invités ici. La rencontre de Moïse avec Dieu, comme toute rencontre, est potentiellement messianique. Elle peut changer une vie, mais aussi celle de tout un peuple, et pour ce qui concerne Moïse, celle du monde. De cette rencontre, de cette première rencontre de Moïse avec Dieu, sera issu le judaïsme, et donc le christianisme, et donc nous ici ce matin. Et qu'est-ce qui a permis de faire de cette rencontre une rencontre messianique? C'est que Moïse avait fait un détour. Et le récit insiste sur le détour. Le Seigneur vit qu'il faisait un détour pour voir, est-il dit. Le détour est nécessaire pour rencontrer ou pour être rencontré par Dieu, pour faire d'une rencontre programmée une rencontre messianique. Alors quel détour imprévu sommes-nous prêts à faire? Et puis il y a un dernier critère encore, pour faire d'une rencontre une rencontre messianique, et donc un critère à éviter pour être sûr de ne pas rencontrer Dieu, c'est le buisson. Pourquoi Dieu s'est-il présenté à Moïse à travers un buisson? Un commentateur juif du 5e siècle a imaginé un dialogue à propos de ce récit du buisson ardent. Le voici. Un jour, un homme est venu demander à Rabbi Yoshua: « Mais pourquoi Dieu a-t-il choisi de parler à Moïse à partir d'un buisson ?» Rabbi Yoshua lui a dit: « Eh bien, si ça avait été à partir d'un caroubier ou d'un sycomore, on dirait aujourd'hui un chêne ou un séquoia, un arbre majestueux, est-ce que tu m'aurais posé la question? Alors, pour ne pas te laisser sans réponse, apprends que cela nous révèle, que le buisson nous révèle que nul endroit au monde n'est dénué de présence divine, pas même le buisson. Qui fait attention à un buisson? Pour rencontrer Dieu en Égypte, on l'aurait attendu plutôt à l'ombre d'une majestueuse pyramide, d'un temple magnifique, mais Dieu n'a pas choisi de se révéler dans une pyramide ni dans un temple magnifique. Il a choisi de se révéler dans la précarité
du buisson malingre. Et ici, le parallèle entre l'histoire de Moïse et de Jésus est saisissant, et c'est le sens de notre célébration du premier Avant aujourd'hui. Moïse est né dans ce panier livré au flot du Nil. Il est né dans l'extrême précarité. D'un couffin à l'autre, on pourrait dire d'une corbeille à l'autre, et nous l'avons entendu, de ce coffre précaire sur les flots de Noé, au couffin de Moïse, à la précarité de l'étable de Jésus, né à l'écart des grands centres du pouvoir politique et religieux. Noé, comme Moïse, comme Jésus, ont vécu une vie de précarité. Ils sont passés par le désert, par les temps de doute, sans autre plan de route que la confiance en la grâce de Dieu. Une vie de précarité. Dieu se révèle dans la précarité. Peut-être connaissez-vous l'étymologie du mot précarité. Cela vient du mot latin precarius, qui signifie ce qui s'obtient par la prière. Prier, c'est se mettre en situation de précarité et non plus de contrôle ou de maîtrise, c'est laisser place à l'intervention de Dieu. Alors pour finir ce parcours, je suis maintenant en mesure de vous donner la méthode la plus assurée pour être certain de ne jamais rencontrer Dieu et pour vous garantir qu'il ne vienne jamais se mêler de votre vie. Ce n'est pas l'ail, ce n'est pas le crucifix, ce n'est pas la citronnelle ni la menthe poivrée qui feront fuir Dieu. Si tu ne veux pas rencontrer Dieu, confie ta vie à Google Maps et à Google Agenda. Le GPS est une invention formidable qui n'a qu'un seul défaut, il empêche que nous nous perdions. Il empêche que nous empruntions des chemins inattendus, imprévus. On peut l'utiliser pour se déplacer, mais ne lui confions pas la gouvernance de notre existence. L'agenda est une invention formidable pour optimiser son temps, pour entretenir ses relations sociales, mais à force de vouloir optimiser notre vie, quelle place laissons-nous encore au temps et aux rencontres inattendues ou imprévues? Si vous utilisez un agenda, quel qu'il soit, n'oubliez pas d'y laisser des plages qui laisseront de la place à l'imprévu, à la rencontre inattendue. Si tu ne veux pas rencontrer Dieu, emprunte toujours des routes prévues, assure-toi de ne jamais être en retard, ne laisse aucune place à l'inattendu, évite soigneusement de te mettre en situation de précarité, évite à tout prix de rencontrer des étrangers, ne laisse pas entrer chez toi des inconnus, ferme ta porte, ferme ton cœur, ferme tes mains, baisse tes yeux, verrouille tes oreilles, tu seras alors absolument tranquille, tu seras assuré que jamais Dieu ne viendra te déranger. Je le dis aussi aux plus jeunes parmi nous, si on vous fait peser parfois le poids de devoir sécuriser à l'excès votre vie, de prévoir dès la sortie de la maternelle votre future profession, n'oubliez pas que la meilleure des rencontres, celle qui changera vraiment votre vie, celle qui enflammera votre vie, c'est celle qui n'est absolument pas encore prévue. Vous savez que avant, le temps de l'avant vient d'adventus et signifie l'arrivée, l'attente de ce qui vient et qui n'est pas encore connu. Alors bon temps d'attente de l'inattendu et de l'inconnu. Amen.
J'ai la lourde charge de vous proposer maintenant des moments de rencontres inattendues ou attendues pour certains. Et donc, j'ai devant moi presque une feuille entière de possibilités de rencontres. Tout d'abord, aujourd'hui, à 15h30, aura lieu un concert au temple de Dornach avec l'harmonie de Luther Bach et l'ensemble vocal rouge et noir de Mulhouse. Aujourd'hui, encore plus proche de nous, à la sortie, vous pourrez acquérir des almanachs et des livrets Le Pain quotidien en vue d'une rencontre avec la parole. Et vous pouvez aussi mettre votre nom et vos possibilités concernant le groupe accueil sur la feuille qui se trouve aussi à la sortie. Donc n'hésitez pas à vous inscrire, la feuille est dans le hall, pour participer aux accueils, aux apéritifs, aux lectures occultes et peut-être à d'autres choses si vous en avez des idées. Lundi 28 novembre aura lieu à Luther Bach une réunion de préparation de la célébration œcuménique qui aura lieu en janvier. Non, le 18 décembre, oui, pardon, elle vient plus tard. Mais la réunion de préparation, elle est prévue lundi 28 novembre au presbytère catholique de Luther Bach. Jeudi 1er décembre, au temple de Dornach, en dessous du temple, aura lieu une réunion d'information au sujet de la dynamique mulhousienne de notre projet commun, pour voir où nous en sommes et entendre les uns et les autres. Le 3 décembre est une journée très riche. Vous pouvez démarrer à 10h à Ilzac avec le Godly Play pour les enfants de 3 à 10 ans. À 10h également jusqu'à midi, vous pourrez aller chanter à Terre Nouvelle avec la chorale gospel. À 14h, toujours le 3 décembre, de nouveau à Ilzac, a lieu le moment Vie et Émotion de 14h à 16h. Au temple de Dornach, à 15h, aura lieu le goûter de la Saint-Nicolas, qui est ouvert à tous. Ça ne concerne pas que la paroisse de Dornach, c'est à chacun et à chacune d'entre nous. Si vous le souhaitez, vous pouvez y participer, et c'est sans inscription. Si vous pouvez vous signaler, c'est quand même mieux. Le 3 décembre, à 16h, au Temple Saint-Jean, un beau concert, une veillée musicale du temps de Noël avec Caroline Fest et Claire Ledin. Pour le 3 décembre, ça s'arrête là. Le 4 décembre, nous aurons les cultes, ici à Saint-Martin et à Ilzac, avec Sainte-Seine dans les deux endroits. Le 6 décembre à 20h, je vous invite particulièrement à cette conférence du professeur Olivier Abel, qui aura lieu à Saint-Jean, mais également en direct sur Zoom, pour ceux qui connaissent le programme informatique. Conférence d'Olivier Abel sur le thème de l'humiliation, le nouveau poison de notre société. Et c'est un partenariat œcuménique avec le Centre Porte Haute. À 20h, le 6 décembre à 20h. Il est d'autres occasions de rencontres. Comment? L'appel de la CAT? Ah pardon. Aujourd'hui, est-ce que Roselyne n'est pas... D'accord. Très bien. Donc la CAT vous invite à retirer envoyer du courrier pour défendre les gens torturés dans le monde. À la sortie également. Oui, il y a d'autres occasions de rencontres. C'est celle que nous voulons faire maintenant au travers de notre offrande, qui sert à d'autres rencontres ailleurs. Je vous invite à apporter votre offrande maintenant.
Je vous invite à la prière. Dieu notre Père, nous voulons te dire merci, nous voulons te louer, te rendre grâce de pouvoir fêter ta venue parmi nous. Nous venons d'entrer dans une nouvelle année de l'Église. Alors jetons un regard en arrière sur l'année écoulée et nous prenons conscience que, oui, c'est vrai, tu es venu nous rejoindre, tu es venu à notre rencontre, nous accompagner et nous porter dans nos moments de joie et nos moments de détresse, sur les sommets et dans les creux de notre vie. Fêter ta venue parmi nous, c'est pour nous aujourd'hui le moment de prendre conscience que notre foi n'est pas vaine. C'est une relation solide, une alliance dans laquelle tu t'impliques pleinement par amour pour nous. Ta fidélité et ton amour à la fois nous questionnent et nous encouragent à persévérer dans notre recherche, dans notre quête de toi, à approfondir notre foi, à témoigner de toi. En ce début du temps de l'Avent, nous voulons te prier de nous préserver du tourbillon, de tout ce qui est artificiel et du tourbillon du stress. Souvent, nous arrivons aux fêtes de Noël complètement vidés et fatigués parce que nous avons raté l'essentiel. Parce que nous nous sommes merveilleusement préoccupés du côté extérieur de cette fête, comme un bel emballage, sans nous préparer nous-mêmes à t'accueillir dans notre vie et dans nos familles. Seigneur, apprends-nous à prendre du temps pour nous arrêter et faire silence. Apprends-nous à nous retrouver pour te chanter et te prier. Aide-nous cette année à ne pas perdre le sens profond et véritable de Noël, ta venue parmi nous. Seigneur, tu viens parmi nous, cela signifie que l'amour est possible, le pardon et la paix aussi. C'est pourquoi nous voulons te prier pour toutes les situations de conflit autour de nous, dans nos vies, dans nos familles, situations de conflit aussi partout dans le monde. Que ton esprit d'amour et de paix descende dans nos vies et sur notre monde, qu'il pénètre les esprits et les cœurs. Seigneur, que ton esprit nous rende plus fraternels, plus solidaires les uns et les unes aux autres. Pour que ce temps de l'Avent soit vraiment un temps de paix, de joie, nous voulons nous adresser à toi tous ensemble pour te dire ces paroles que Jésus nous a laissées. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Et je vous invite à chanter « Aube nouvelle dans notre nuit ». Et je vous propose de vous lever pour le chanter.
D'un couffin à l'autre, du berceau de Moïse à la mangeoire de Jésus, c'est la même promesse qui court. Jésus est le nouveau Moïse, car il nous libère, car il dépose sa parole au fond de nous-mêmes. Il est le nouveau Josué, car il est lui-même sauveur, mais aussi le nouveau Noé, nouveau David, nouveau prophète, unique grand prêtre et finalement Emmanuel, Dieu avec nous. Qu'il nous accompagne, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Un verre de l'amitié vous attend à la sortie.